Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons entendre le cœur du Seigneur à travers le pasteur Fabien Larrubarbe. Quelle grâce et quel privilège d'entendre de la part du Seigneur dans ces temps-ci. Avant que je lui laisse la place, j'aimerais faire un chant, comme d'habitude pour le Seigneur, et nous abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement, utilise-moi. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement, utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout, mon roi. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. I give myself away. I give myself away so you can use me. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement, utilise-moi. Alléluia, que le Seigneur puisse continuer à nous utiliser. Écoutons l'Évangile avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Bienvenue dans votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël encore pour cette louange. Déjà, nous sentons que nos cœurs sont élargis et nous sommes prêts pour écouter la parole du Seigneur. Je vais vous parler un petit peu concernant comment dans notre marche chrétienne, Dieu nous apprend à dépendre sur lui. Dépendre sur Dieu dans cette marche avec Jésus. Dans Jean, si nous pouvons tourner dans Jean, le chapitre 15 au verset 5, Jésus déclare « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dès la nouvelle naissance, on apprend à dépendre du sacrifice de Jésus sur la croix. Et maintenant, quand nous allons continuer à marcher avec le Seigneur, cette marche va dépendre sur l'œuvre de la croix de Christ en nous, la manière que nous allons nous identifier avec lui. Et nous voyons que le problème de l'homme, c'est que dès le départ, le premier homme, Adam et Ève, ils ont été tentés de ne plus dépendre sur Dieu, mais de dépendre sur eux-mêmes. Nous voyons comment, dans Genèse, le chapitre 3, au verset 5, le diable va les mentir et va lui dire « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Nous voyons que l'ennemi lui-même est tombé par son orgueil. Il voulait maintenant tenter l'homme pour que l'homme puisse marcher dans ses propres voies et ne pas dépendre de Dieu. Alors, il va lui proposer maintenant de décider de connaître par lui-même le bien et le mal. Donc, il y avait deux arbres dans le jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait un choix. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous montre ici la chair, l'homme naturel, qui va essayer de diriger sa vie et de choisir par lui-même. De choisir, malgré que Dieu lui a donné cette liberté, mais il devait choisir l'arbre de la vie. Il devait dépendre de Dieu. Et
l'arbre de la vie, maintenant, aujourd'hui, nous avons toujours un choix. Soit de marcher selon la chair, décider nous-mêmes, soit de marcher et de laisser se conduire par l'esprit. Donc, deux manières de vivre dépendent de Dieu. Et nous voyons comment Jésus nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Notre vie peut porter du fruit que quand on dépend du Seigneur et qu'on est attaché à lui et que sa parole demeure en nous. Sinon, on ne peut rien faire. On peut travailler, on peut faire beaucoup d'œuvres, mais cela ne nous emmène pas à grandir, ne nous emmène pas à connaître le Seigneur et à vivre la vie de l'Esprit. Donc, pour vivre, pour grandir, pour porter du fruit, on a besoin de dépendre du Seigneur et d'être à son écoute et de pouvoir nous soumettre à lui et l'obéir. Alors, nous voyons comment Paul s'adresse dans l'épître aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 3 au verset 10. Il dit ceci, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » C'est-à-dire, maintenant que nous avons la vie du Seigneur, nous avons connu le Seigneur, maintenant, nous allons être responsables de vivre dans une attitude d'humilité, de dépendre de Dieu et de nous préoccuper à nous plier à sa volonté. Et l'humilité va nous emmener à avoir cette attitude de cœur, cette attitude où nous nous identifions à Jésus. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 3, lors du sermon sur la montagne, Jésus déclare, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire les humbles, ceux qui apprennent à dépendre de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu donne sa grâce aux humbles. Donc, tout notre travail, toutes nos œuvres, tout ce que nous faisons doit dépendre de sa grâce. C'est pourquoi Paul peut dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Donc, quand nous chutons, nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous avons besoin de regarder à la croix de Christ pour nous restaurer. Donc, le contraire de la foi, c'est l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil, la chute, il y a la chute. Et donc, dépendre de Dieu, il va nous préserver de tomber dans l'orgueil. Et dépendre de Dieu, nous serons comme cette branche qui ne peut pas se tenir par elle-même, mais qui a besoin d'être attachée au tronc pour pouvoir porter du fruit. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, il y a des compromis, où nous avons besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, de sa parole, pour décider, selon Dieu, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Parce que l'homme, maintenant, avec ses lois, avec ses opinions, l'homme a beaucoup d'idées et décide par lui-même qu'est-ce qu'il trouve bien et qu'est-ce qu'il trouve mal, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout ce qu'il fait. Donc l'esprit de ce monde emmène les hommes à décider par eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons à nous laisser conduire par l'esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc pour garder la foi, pour servir le Seigneur et répondre à son appel, nous aurons à apprendre journellement à dépendre du Seigneur. Nous voyons un exemple dans l'Ancien Testament, comment Abraham, le père de la foi, alors lui, il devait aussi apprendre à dépendre de Dieu concernant le plan que Dieu avait pour lui. Si nous lisons dans Romains au chapitre 4, verset 17, nous voyons la promesse que Dieu lui avait faite. Selon ce qui est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Le verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Et nous voyons que sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra pas son corps comme usé. Finalement, il était près de 100 ans quand Sarah a enfanté. Mais nous voyons que, étant homme, à un moment donné, il s'est laissé prendre et il a essayé d'accomplir la volonté de Dieu, cette promesse. Et il avait 75 ans il avait reçu cette promesse, mais
vers 86 ans, il n'avait toujours pas d'enfant, et il alla vers Agar, la servante, hein, l'Égyptienne, et cela lui a donné Ismaël. Mais à un moment donné, Dieu lui a demandé à un certain moment qu'il allait pouvoir, Dieu l'a visité, il lui a dit l'année prochaine, il va avoir l'enfant que Dieu avait promis. Mais il fallait que lui maintenant, il chasse, après la naissance d'Isaac, il a dû chasser Ismaël parce que cela représentait la chair. La chair, c'est-à-dire l'homme, la volonté de l'homme. Abraham avait essayé d'accomplir le plan de Dieu en allant vers Agar et en ayant Ismaël, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu ne peut pas construire avec notre chair. C'est pourquoi il a dû chasser Ismaël, chasser l'esclave Agar, parce que c'était Isaac, le fils de la promesse. Tout cela pour nous montrer comment Dieu veut que nous puissions dépendre de lui concernant son plan, peu importe le temps, peu importe tout ce qui se passe. Lui, quand il tient les rênes de notre vie, il sait comment nous emmener. Alors la chair va être crucifiée, son indépendance, la force, la sagesse humaine, tout cela ne peut pas tenir devant ce que Dieu veut pour nous. Alors nos propres œuvres, nous voyons un dernier exemple, l'apôtre Paul. Paul, quand il a entendu, quand il a vu l'église d'Éphèse qu'il voulait qu'il prenait soin, alors sa prière, dans Éphésiens, le chapitre 1er au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Il prie pour que là, les chrétiens puissent être éclairés, avoir un esprit de sagesse et de révélation, que Dieu lui-même leur ouvre les yeux et qu'ils dépendent de lui pour connaître son plan. Et ce même Paul, nous voyons qu'à un moment donné dans son ministère, comment Dieu l'avait utilisé dans beaucoup de domaines, et pour que l'orgueil ne prenne pas sa vie, le Seigneur a permis une écharpe dans sa chair, alors pour qu'il apprenne à ne pas s'enorgueillir, à garder ce qu'un humble, mais à dépendre de Dieu. Alors cette épreuve est venue, Dieu a le droit de nous tester, il a le droit de nous éprouver, parce qu'il veut finalement qu'on apprenne dans tout cela à dépendre de lui et ne pas décider et de faire les choses selon notre propre mérite, notre propre force, mais d'apprendre, tout comme le peuple d'Israël dans les déserts, Dieu voulait qu'ils apprennent, qu'ils humilient leur cœur et qu'ils apprennent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le succès de notre vie, la réussite, la fin de notre course va dépendre combien on apprend à compter sur le Seigneur, à le remettre les rênes de notre vie pour nous laisser aller jusqu'au bout. Peu importe les situations qui arrivent, la plus grande chose que nous pouvons apprendre, c'est de dépendre du Seigneur. C'est c'est le chemin étroit où nous renonçons à nous-mêmes et nous laissons le Seigneur nous conduire. Voilà donc, c'est important pour nous de considérer jusqu'à quel point on a cette attitude d'humilité pour dépendre du Seigneur, pour qu'il nous emmène jusqu'au bout et que cela va emmener le Seigneur à être glorifié dans nos vies et nous pourrons porter beaucoup de fruits. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ça va se retrouver une prochaine fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Évangile a été porté à nos cœurs à travers le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité et nous sommes vraiment bénis. Nous allons continuer à écouter l'Évangile et comme vous le savez, nous avons notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner ainsi que notre adresse qui sera affichée sur l'écran. Pour toutes vos remarques, vos questions, vos témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous et nous restons connectés. À la prochaine fois et que le Seigneur vous bénisse.